Ok, tout d'abord, salut mes amis, j'espère vraiment que vous allez bien et surtout que vous allez mieux que moi parce que moi je suis tellement submergée de toute ma vie et je suis tellement déçue de moi-même et j'ai vraiment l'impression d'avoir à nouveau perdu le contrôle de ma vie, comme je m'aurais abandonné moi-même et comme je serais dans une grande chaos. Il y a tellement de choses que j'avais prévu de faire, mais j'ai rien fait de toutes ces choses pendant toute la semaine et pas juste depuis cette semaine. Et j'ai aussi l'impression que j'ai tous mes rêves, ils sont tellement lointains et je sais pas. Alors je peux pas vraiment laisser ici et je pas déjà commencé de faire quelque chose pour réaliser mes rêves. Mais je sais aussi qu'avant que je peux vraiment réaliser mes rêves, il faut que je construise une base solide où je vais me trouver moi-même, où je vais juste commencer avec cette petite boulot que je viens juste d'avoir trouvé maintenant. Mais d'accord, je vais commencer au début pour que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Alors, cette semaine, je pouvais travailler pour la première fois dans ma vie. Alors, je trouve une petite boulot dans un restaurant et lundi, mardi et mercredi, j'ai déjà travaillé là-bas. Et comme je l'ai déjà dit dans mon dernier vidéo YouTube, j'avais tellement peur de commencer de travailler parce que j'avais tellement peur de me perdre moi-même. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait pas longtemps que je commençais de vraiment être authentique, de oser d'être authentique et de me montrer quel que je suis, de parler de mes émotions, de ne plus faire semblant d'être quelqu'un qui je ne suis pas juste pour plaire. Parce que pendant des années, je faisais juste semblant d'être quelqu'un qui je n'étais pas vraiment pour plaire aux autres et je fais toute mon valeur propre dépendant comment les autres ils me trouvent. Alors je crus que ce que les autres ils pensent de moi, c'est ça qui je suis, alors que j'aurais aucune valeur quand les autres ils pensent mal de moi. Et j'avais pas vraiment un vrai lien avec moi-même et c'était pourquoi je pensais que toute mon valeur propre dépendait des autres. Mais maintenant, je suis beaucoup plus en train de oser de aussi aller à la salle de musculation et de juste être qui je suis et aussi de de parler aux gens, c'est de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et c'était exactement ça le problème avec cette boulot parce que je savais très bien que dès qu'il y a des clientes, il faut plaire à eux. Et il faut être hyper gentil, même si les gens, ils te traitent pas bien. Et c'est exactement ça, ce qui se passe maintenant. Je sais que je dois plaire à mon patron et je sais que je dois plaire à les clientes. Même si les gens qui mangent à ce restaurant où je travaille, ils sont pas du tout gentils quelquefois avec moi. C'est quand même que je dois rester gentille et que je dois m'excuser pour des choses quand même, même si je n'ai rien fait. Et pendant toute la semaine, je me suis sentie comme je m'aurais à nouveau perdu moi-même parce que je faisais tout le temps juste semblant d'être hyper gentille et je voulais pas du tout faire ça parce que je me suis vraiment sentie un petit peu mal et j'avais cette peur de me perdre. Mais là, je me suis dit, Yetse, tu sais quoi? Cette peur te montre exactement où tu dois travailler parce que la peur te montre toujours où tu dois encore aller, où tu dois encore guérir. Même si je n'aime pas du tout cette expression de guérir parce qu'en vérité, on n'est pas cassé. Alors tes peurs te montrent exactement là où tu dois aller pour grandir tant que personne. Alors je sais très bien que je dois faire cette boulot, mais peut-être que c'est pas la sens de la vie de devenir cette personne authentique et de ne jamais à nouveau se perdre. Peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que c'est plutôt de se donner la permission de pouvoir se perdre, mais de toujours retourner à soi. Peut-être que c'est plutôt de développer cette capacité de pouvoir toujours retourner à l'essentiel. Alors de ne plus avoir peur de se perdre parce qu'on sait qu'on va toujours pouvoir retourner à son authenticité, à l'essentiel, à le véritable soi. En vérité, il faut juste être plus consciente de choses. Parce que quelquefois dans la vie, il faut être hyper gentil. Dans ce monde physique, il y a de boulot où on est forcé de ne plus être authentique. Mais ça signifie pas qu'on va se perdre automatiquement. Il faut juste être consciente qu'après, on peut retourner à le véritable soi. Parce que sinon, notre inconsciente va prendre le contrôle et va nous raconter l'histoire qui est parce qu'on était plus authentique qu'on n'est plus cette personne authentique. Mais en vérité, on a fait ça consciemment, on a consciemment pris la décision dans cet instant de ne plus être authentique. Mais j'ai aussi remarqué que c'est vraiment difficile pour moi de rester consciente parce que je commence déjà maintenant de voir les gens autrement. Même si je suis juste dans la rue, j'ai tellement peur que je vais fréquenter une personne
qui va peut-être venir à cet restaurant où je travaille maintenant parce qu'avec ces personnes, il faut être hyper gentil parce que sinon, je vais peut-être avoir des problèmes au travail. Mais je crois aussi que je dois encore m'habituer d'y travailler et aussi m'habituer et devenir plus à l'aise de montrer encore plus de ma propre personnalité. Parce que pour l'instant, j'ose rien à cet restaurant. J'ose pas de faire de blagues, j'ose rien. J'ose pas de parler vraiment authentiquement avec les gens parce que j'ai tellement peur de déplaire, j'ai tellement peur de faire une faute. Et je crois qu'au début, ça peut être encore normal, mais c'est juste bien de savoir que c'est pas que je perds en valeur et que je suis en train de retourner à les passés où je pouvais pas être authentique parce que j'avais peur d'être authentique. C'est plutôt que c'est un nouveau domaine de ma vie qui est en train de se ouvrir maintenant. Là, on a besoin d'avancer pas à pas et c'est ça ce que je veux dire avec construire cette base, cette fondation. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me disent Yette, maintenant tu as fait ton bac, tu ne fais pas tes études et tu ne vas même pas à l'étranger. Non, je vais pas à l'étranger parce que je sais que ça me fait pas du bien pour l'instant. J'ai tout d'abord besoin de construire cette base parce que je sais très bien que quand je passerai à l'étranger maintenant, je vais être tellement submergée de tout parce que toute ma routine s'en va et j'ai besoin de cette routine parce que même si je veux pas vraiment la avoir, c'est quand même que quand je vais plus aller à la salle pour commencer ma journée pour l'instant, je sais pas comment gérer toute la journée. Et c'est déjà le cas que pendant toute cette semaine, j'ai énormément négligé la salle. Et pour moi, c'est quelque chose de hyper grave parce que quand je vais négliger déjà cet domaine qui est normalement la domaine qui va vraiment diriger, qui a tout le pouvoir de toute ma journée parce que c'est ça avec ce que je veux commencer ma journée. Et quand je commence déjà ma journée en étant déçue de moi-même parce que je n'ai pas déjà réussi de me entraîner normalement à la salle comme je l'avais prévu de faire. Je vais plus avoir de la confiance en moi, mais je veux plus avoir ça. Je veux plus avoir ça parce qu'il faut pas toujours se comparer aux choses parce que je sais très bien que c'est l'ego humain. Et je veux vraiment arrêter de toujours penser en noir ou en blanche et me dire maintenant ta journée a déjà pas bien commencé, ça signifie que la journée est foutue. Maintenant, il faut toujours lâcher un peu et lâcher ce qu'on a fait auparavant. C'est juste important qu'on se concentre sur l'instant présent et sur les choses qu'on fait maintenant. Et c'est aussi la journée d'hier qui m'a énormément déçue parce qu'hier, je n'ai pas travaillé, je presque rien fait. Je m'ai hyper négligée moi-même et maintenant je suis hyper déçue. Même si je voulais faire plein de choses, mais je n'ai pas réussi de le faire. J'essaie juste de recommencer maintenant et de juste me concentrer sur le prochain pas. Et même si aujourd'hui je suis aussi pas du tout contente jusqu'ici avec la journée, je vais quand même me concentrer sur le fait d'avancer. Et il y a encore plein d'autres choses que je dois vous dire. Je l'ai déjà dit dans mon dernier vidéo, mais j'ai hyper peur de laisser entrer des gens dans ma vie. J'ai hyper peur de faire confiance aux gens. Et j'ai peur de me vraiment ouvrir à eux parce que j'ai hyper peur d'être déçue. Et j'ai peur d'investir dans quelque chose et l'autre personne, elle s'en va juste. Après, et j'ai aussi peur de laisser entrer des gens dans ma pièce, dans ma maison, dans ma vie en général. Mais aujourd'hui, il y a une fille qui va venir chez moi et elle va aller dans ma pièce. Et je dois encore nettoyer ma pièce, vraiment. Et ça semble très bizarre que ça me fait vraiment peur à ces points-là, mais j'ai quand même peur de lui laisser entrer dans ma vie. Et on va se maquiller ensemble parce qu'on voulait aller sur une fête, même si j'ai pas trop envie d'aller sur une fête avec elle, parce que je sais que quand je vais sur une fête avec elle, elle n'est pas la fille qui va toujours rester chez moi. Alors, comment l'expliquer? Je sais très bien que dès qu'elle va voir une mec qui lui plaît, elle va me laisser seule et elle va aller avec cette mec. Déjà, la dernière fois, c'était aussi comme ça qu'on est allé ensemble sur une fête. Et au début, on était ensemble, mais après 1 heure, je lui plus retrouvée. Elle était juste plus là. Et là, j'étais seule. Et pour moi, c'est pas un grand problème parce que moi, je suis pas une personne qui a des problèmes de parler aux gens. Et je n'ai pas du tout un problème de trouver des nouvelles connues ou amies. Mais c'était quand même que je lui ai écrit des textos, j'ai essayé de l'appeler, elle n'a pas du tout réagi. Et c'était juste après quelques journées qu'elle m'a répondu « Ah, désolée, j'ai tout oublié, mais tu sais, je dormais chez une mec
et j'ai oublié de te répondre et de plus, j'avais besoin de repos, mais maintenant tout va bien. Mais on était sur cette fête samedi et elle m'a répondu mercredi. Et je sais que maintenant pourrait dire, eh, mais c'est bête que tu vas à nouveau sur une fête avec elle. Mais vous savez quoi? Je sais qu'elle va être comme ça. Alors je ne veux pas vraiment faire confiance à elle. Honnêtement, je suis désolée de le dire comme ça, mais pour moi, je peux grandir si je laisse lui quand même entrer dans ma vie parce que j'ai quand même hyper hâte de parler avec elle parce que j'adore de connaître sa version de la réalité. J'ai quand même hâte que nous nous préparons ensemble, qu'on va se maquiller ensemble et qu'elle va venir voir ma maison. J'ai quand même envie de faire ça. Alors, et sinon, je vais trouver d'autres personnes à parler sur cette fête d'aujourd'hui. Mais ce que je dois vous dire aussi, mes amis, c'est vraiment que je suis énormément reconnaissant pour vos commentaires. Et j'ai lu des commentaires comme qu'il y a des personnes qui sont tristes que je ne réponds plus aux commentaires. Et je suis vraiment désolée pour ça. Je veux vraiment beaucoup plus répondre. Mais pour moi, c'est hyper difficile parce que je, ça me prend déjà beaucoup du temps de les lire et j'adore de les lire et c'est pas que je les lis juste et après que je l'oublie. Il y a plein de personnes qui reviennent toujours et qui vont toujours m'écrire des commentaires et je vous vois et je vois vos commentaires et je suis tellement reconnaissante et c'est vraiment quand je les lis, je suis vraiment tellement heureuse et mais je sais pas vraiment comment le gérer avec le temps de vraiment répondre parce que pour moi c'est hyper difficile de répondre en française. Le plus grand problème avec cette langue que j'ai encore, c'est vraiment d'écrire. C'est vraiment ça et ça c'est pourquoi ça me faut beaucoup de temps et je veux vraiment prendre cette temps. Et c'est là encore que mon perfectionnisme me submerge le cœur et c'est tellement difficile pour moi de parce que quand je sais que je dois répondre et je veux vraiment répondre, mais je sais pas comment le faire. Alors, j'aimerais le faire dans mes vidéos peut-être que je peux intégrer ça dans mes vidéos de répondre à vos commentaires, mais je veux juste que vous sachiez que je les lis tous et que je suis tellement reconnaissant pour ça et alors, je m'en fiche vraiment de commentaires qui viennent des haters, alors de gens qui veulent juste me dire quelque chose de mal. Mais quand la critique vient d'une personne qui me tiennent à cœur parce qu'il y a des gens qui reviennent toujours dans le commentaire, qui sont toujours là. Là, je prends cette critique vraiment au sérieux et il y avait une personne dans le commentaire qui m'a dit que je partage trop de ma vie privée et là, ça m'a fait vraiment penser beaucoup parce que je sais pas peut-être que c'est vrai que je partage trop, mais je savais pas vraiment dans quel sens il voulait dire ça. Alors je voulais juste que vous sachiez que je prenne ça vraiment au sérieux et je veux encore, à une façon ou une autre, pouvoir les donner plus d'attention. Alors c'est vraiment que je les lis avec attention.